Salut à tous et à toutes. On va continuer l'aventure sur Zelda TOTK. Alors, la dernière fois qu'on avait fait, je parle pas de Zelda TOTK, je vais parler de Pokopia. En fait, j'avais remarqué que ça avait coupé et que ça avait repris. Je croyais que ça avait coupé la vidéo et ça allait me faire en deux parties. Mais ça m'a pas fait en deux parties. Ça va faire une seule vidéo. Alors ça fait une vidéo de 1h41. Alors, je vais les couper mais voilà. Je pense que je pouvais faire mais c'est trop de manipulation. Alors flemme de faire. Alors désolé que cette vidéo dure 41. J'ai essayé de pas que ça reproduise sur le même jeu. J'ai toujours, même dans des jeux à venir, ce serait le top. Et voilà. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va aller à, au village de Cocorico. Il faut aller voir les vestiges circulaires qu'on avait vus quand on était allé au village de Cocorico, en fait. Alors, les vestiges sont ici, là. Mais avant ça, comme il me fait chier la pluie, on va aller dormir. Bienvenue cher client, fatigué, plein les pieds, ce qu'il faut, c'est un bon repos, quelle que soit la nuit. Le lit, la nuit, ne coûte que 10 000. 10 000 rubis, il est malade lui. Oh, vous croyez que c'est marqué banque sur mon front ou quoi? Ah, je rigole, je suis même pas le patron de l'auberge à vrai dire. Je m'étais arrêté ici pour faire un sieste, et l'aubergiste m'a demandé de surveiller l'endroit à sa place, un petit moment. Je devais juste le temps de changer les draps des lits, qui sont dans les campements de l'équipe d'archéologues. Mais depuis, il n'est pas revenu. Je voulais partir à sa recherche, mais les archéologues ont planté des tentes à 4 endroits différents du village. Si tu crois c'est le patron de l'auberge, tu veux bien lui rappeler que je suis toujours en train de l'attendre. Tu devrais reconnaître facilement, il a toujours l'air à moitié endormi, à moitié dans les bas. Ok, bon, on peut pas dormir, péché. Bonsoir. Allez, on va faire avec un peu. Il n'y a pas ya. Ce vestige chacun flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire surveiller ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie sur Nao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village d'Ampaya. Non, à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Oh, mais c'est Link. Je veux être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Paya, chef du village de Cocorico. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous deux sains et saufs sans maître de Zelda et vous, monsieur Link. Pas encore retrouvé. Hein, la princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon. Ouais, c'est ça. Mais en réalité, son appelle Zelda
n'a toujours pas été retrouvé. Vous, vous plaisantez, mais c'est absolument incroyable. Bah, nous on sait un peu, comme on sait, voilà, où elle est. Mais les autres, voilà. Et comme Linky parle pas de base, bah, voilà, il dit pas où est la princesse, en fait. Autant je ne peux pas imaginer que que vous ayez inventé une histoire pareille. Mais dans ce cas, à vrai dire, cette fausse princesse Zelda était aussi venue au village de Cocorico. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant dans les airs, sous aucun prétexte. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ces vestiges qui pourraient tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Oh, toutes mes excuses, Monsieur Link. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro. Il dirige le groupe d'archéologie Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao. C'est quelqu'un de très talentueux. Toro, chef du groupe d'archéologie. Ces vestiges circulaires flottant dans les airs, dont on nous a interdit l'accès, est unique au village de Cocorico. C'est une rune précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Et se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je m'étais jusqu'ici abstenu de l'étudier, me pliant à ce que je croyais être un ordre direct de Dame Zelda. Mais si la princesse que nous avons vue était une usurpatrice, cela change tout. Si cette créature du roi démon nous a interdit l'accès à ce village circulaire flottant dans les airs, cela voudrait dire que le roi démon en personne voyait un problème à ce que quiconque s'y intéresse. Si c'est le cas, si c'est bien le cas, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. Je suis d'accord, professeur Toro. Il n'y a aucune raison valable d'en interdire l'étude. Aurons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant. Sacrelotte. C'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Toro. Il y a juste un petit problème. Je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Mais nous sommes bloqués, il semble n'y avoir aucun moyen d'y entrer. Si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle de pierre gravée d'inscription Sonao. Il nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer s'il y a bien une dalle de pierre à l'intérieur. Mais comment faire sans endommager ce précieux vestige? Oh, pardon, j'étais dans mes pensées. Je devrais me dépêcher d'informer tout le monde et ouvrir l'accès au vestige. Le secret des vestiges circulaires, quête principale. 5e sage, mise à jour.
Alors, Paya, chef du village de Cocorico, petite fille d'Impa, la précédente chef du peuple Sheikah. À présent qu'elle est chef à son tour, Paya se montre tout aussi capable que son illustre aïeul, bien qu'elle reste la jeune fille introvertie qu'elle a toujours été. Son affection pour Link, certainement alimentée par de nombreux récits de sa grand-mère sur le héros qui sauva le monde du fléau, semble ne pas connaître de limites. Et... Oh, on n'a pas fait d'Orefa. Ah ouais. La même Riju. Bon, on va dire. Allez. Dorefa, ancien roi des Zora, souverain du domaine Zora pendant de nombreux siècles. Il a perdu sa fille, Mifa, l'un des prodiges appelés par le roi d'Hyrule, lors du grand fléau, qui frappa le monde il y a 100 ans. Il a néanmoins surmonté sa douleur pour soutenir Link dans son combat contre le fléau. Après que son fils Sidon a secouru le peuple Zora avec bravoure en éliminant la vase qui coulait sur le domaine, il a reconnu sa grande valeur et lui a cédé le trône. Riju, sage de la foudre. Après avoir lutté à nouveau aux côtés de Link, Riju a obtenu la pierre occulte qui a fait d'elle la sage de la foudre. Sa position de chef des Gyudo n'en est que renforcée à présent que la brume de sable et Gibdo qui l'accompagnaient ont disparu. Les Gyudo ont pu réintégrer la surface. Les hommes sont toujours interdits dans la cité, mais Link, qui a fini par gagner leur confiance, fait figure d'exception. Fait figure d'exception, mais ils sont en garçon. Ils nous gèrent, toujours. Même le capitaine vétéran. Puissante guerrière chargée d'assurer la protection de Riju, elle lui sert également de conseillère. Elle connaît bien Link pour l'avoir côtoyé lors de ses précédentes visites. La grande épée à deux mains qui ne la quitte pas a de quoi impressionner. Son rôle de capitaine de la garde lui impose une certaine sévérité, mais sa nature bienveillante se rêve chaque fois qu'elle s'inquiète pour Riju. Toro, chef du groupe d'archéologie, doté d'un enthousiasme sans égal pour tout ce qui concerne la culture Sonao, il a fait sa spécialité du décryptage de ses écrits. Après avoir longtemps parcouru le monde en solitaire pour étudier les vestiges qu'il rencontrait, il a pris la tête du groupe d'archéologie à la demande de la princesse Zelda, favorablement impressionnée par ses qualités. Non, c'est bon. C'est bon. Attention pour le truc qui a duré 1h41 de vidéo pour Pokémon Pocopia. Ça va pas en faire, normalement. Parce que je ne savais pas si... J'avais peur que ça... En fait, j'avais vu que ça avait coupé. Et après, ça avait été 1 minute. Et voilà. Et si je coupais... Par exemple, j'avais peur que ça faisait la vidéo environ de 40, entre 45 minutes et 50 minutes par là. Voilà. Et que ça faisait une autre vidéo de 1 minute. Alors, c'est pour ça que j'ai continué. Et la prochaine fois, si par exemple je m'en souviens plus que voilà ça fait ça va me faire une seule vidéo quand même, je vais couper. Et si ça fait et si j'oubliais, voilà, alors, je vais dire que ça va faire une vidéo de 1 minute, c'est pas grave. Au moins comme ça n'a pas recommencé. Alors. Ah oui, il faut prendre en photo. Parce qu'on peut pas déchiffrer. On est trop bête. On peut pas déchiffrer. Non, on est pas trop bête. Mais c'est pas notre langue. Regarde.
Pas ça. Ah merde. Pas faire ça sur le Voilà. Alors, Link, mon imagination me joue sûrement des tours. Mais j'ai cru que tu te voir disparaître à l'intérieur du vestige. Non, oublie ce que j'ai dit, ça doit être une illusion d'optique, due à la distance ou le fruit de mon imagination, pas vrai? Regarde cette image. Qu'est-ce que c'est au juste? Hein? Non, c'est impossible. Dampaya! Et toi, Kali? Regardez ça! Se pourrait-il que nous voyons là, à l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village? Et en plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, elle porte des inscriptions sonores, tout comme celles des autres vestiges circulaires. Professeur Taureau. Oh oui, pardon, je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible. Voyons voir. Promesse, Zelda, gravé, en mon nom, minéraux, sage de cacher la clé, sud-est, laisser, futur, souhait, vaincre, roi démon. C'est à peu près ce que je peux en lire. On n'a pas à déchiffrer ce qui est écrit juste avant sud-est. Mais Mineru semble être le nom d'une personne. Ouais, c'était un sacré message qui a combattu aux côtés de Raoult, en fait. Mineru, sage, s'agirait-il du nom du sage lui-même? Je n'en ai encore jamais trouvé mention sur aucune autre dalle. Cette inscription mentionne par ailleurs Zelda et le roi démon. Tout ça est vraiment très intéressant. Oui, vraiment, ce sont des informations d'une importance toute particulière que nous avons là. Il y a un problème, Dame Paya? Non, je réfléchissais simplement. Ce passage juste avant sud-est. Je me demande s'il ne pourrait pas se lire Terre des Dragons. Pardon? Oh, mais oui, c'est tout à fait ça. Dampaya a parfaitement raison. Il faut lire ce passage comme Terre des Dragons sud-est. Excellent travail, Dampaya. Je laisse saluer les efforts que j'ai consacrés à l'étude de l'écriture Sonao semblent porter leurs fruits. Excellent travail. Donc, la Terre des Dragons, au sud-est, ça me fait penser à un endroit au sud-est d'Hyrule, dans la région subtropicale de Firon. On y trouve des ruines, Sonao, où s'adressent de nombreux vestiges très anciens, attribués à la culture Sonao. Si je ne me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragons que l'on trouve nulle part ailleurs. C'est sûrement ça. Bravo, Kali. Les ruines de Sonao en Firon. Cette description pourrait tout à fait correspondre aux ruines de Sonao. Félicitations, Kali. Excellent travail. Pardon? Dis-moi, Taureau, tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Oh, je disais juste qu'il y a en effet de bonnes chances que cette description corresponde aux ruines de Sonao. Ah, non. C'est que tu dis juste après. Tu sais, là, ça commençait par Ah, d'accord. Quand je t'ai félicité pour ton excellent travail, c'est ça, Kali? Ah, excellent travail. C'est donc bien ce que tu as dit. Ne m'avait pas trompé. Et moi aussi, je peux faire de l'excellent travail. Non, pas que j'en doutais. Mais ça fait toujours plaisir à entendre. Link, si on essayait de relier entre les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre, voilà ce qu'on peut en déduire. Quelque chose aurait été déposé dans les ruines de Sonao au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec le sage Mineru.
le roi démon et une dame nommée Zelda, comme notre princesse. Ah, c'est elle. Sa princesse Zelda. Qui a remonté les temps. Quelle découverte fantastique! Et tout cela, c'est grâce à toi, Link. Je t'en remercie. Nous devons absolument aller étudier ces ruines sans perdre un instant. Hé, Kali, ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas? Oh, bien sûr, Toro. Tu peux compter sur moi, je ne voudrais pas rater ça. Parfait, eh bien, alors c'est décidé. Il ne reste plus qu'à aller nous mettre en route vers les ruines de Sanao. Voyons d'ici, nous devons d'abord partir vers le sud-ouest. Nous pouvons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs des Peuliers. Ce n'est pas loin des ruines. Ok. Donc tu vas de nouvelles découvertes. À nous les ruines de Sanao. Ok. Ben, on va partir aux ruines de Sanao. Eh bien, ils sont déjà partis. J'espère qu'ils feront bon voyage. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sanao. Jusqu'à devenir aussi experte que ces deux-là. Mais quand même, je me demande bien où peut être son Altesse Zelda, la vraie princesse. Où qu'elle se trouve, je suis persuadé qu'elle est saine et sauve. Mais je ne veux pas partir à sa recherche en tant que chef de ce village. Je me dois de rester ici au service des villageois. Il ne reste plus qu'à prier pour que son Altesse Zelda nous revienne aussi vite que possible. On va faire tout notre possible. Alors, tour de pilier, c'est parti. Alors. Oh, toi aussi tu es venu. On dirait que tu t'intéresses de très près au Sonao. Dans ce cas, laisse-moi t'accueillir comme il se doit. Admire notre base d'exploration. Même si elle est un peu pâle, figure face à l'impressionnante tour de reconnaissance qui se dresse à côté. Il faut l'admettre. À partir de maintenant, c'est d'ici que nous partirons en exploration. Toro est déjà parti en direction des ruines Sonao. Il me semble qu'il a dit qu'il allait commencer des recherches dans les environs du lac Dracos. Si tu te diriges vers le sud-est, tu devrais arriver dans les ruines Sonao. C'est terre des dragons que nous avons un dragon que nous a indiqué le vestige circulaire m'intrigue. Je me demande si on y trouvera quelque chose en rapport avec le roi démon et Dame Zelda. J'aimerais partir en expédition au plus vite. Mais construire la base m'a épuisé. Je vais d'abord prendre un peu de repos. Franchement, est-ce que Toro ne connaît pas fatigue? Alors, lac Dracos, c'est ici qu'il faut aller. On va se propulser avec la tour. Allez, c'est parti. On va aller sur cette île céleste d'abord. J'aimerais voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que je crois que... Non, c'est une étoile. Parce que je sais pas quel. Il devrait y avoir quelque chose là-bas. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose.
Ah non, je sais. Non, c'est bon, je sais. En fait, il y aura quelque chose. Mais pas pour maintenant. Mais pas pour maintenant. C'est bon, je me rappelle. Il y aura quelque chose, mais pas maintenant. C'est un peu plus loin dans l'histoire. C'est en rapport avec l'histoire, en fait. Île du tonnerre. Euh, alors, euh, tirer. Voilà. C'est bon. Ah, un sanctuaire ici, ok. On arrive, on arrive. Allez. Je crois qu'il est là. Il y a un camp. Il doit être là. Personne. Attention de Kali. Ah, c'est taureau. Il semble que le cataclysme a affecté jusqu'aux ruines de Sonao. Tu as remarqué le vestige en forme de long pilier juste en face de cette tente. Il ne devrait pas y avoir de ruines comme celle-ci à cet endroit. Alors que je l'examinais, la base du pilier s'est ouverte, révélant un passage qui semble s'enfoncer dans les profondeurs. Quelle découverte! Je vais maintenant emprunter le passage pour voir où il conduit et examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Toi aussi, Kali, quand tu auras lu ces lignes, dépêche-toi de me rejoindre. Taureau. Ok. Ah, te voilà. Après la grande découverte des vestiges circulaires, je me doutais que tu viendrais. En fait, j'ai déjà fait une nouvelle découverte dans ces ruines. Regarde un peu ça. C'est un bas relief sonore qui contient des inscriptions. Le style ne laisse aucun doute. C'est un vrai miracle qui a été aussi bien préservé. Ou alors, c'est peut-être là le résultat de la technologie très avancée des Sonao. Grâce à ça, on peut encore discerner une partie du texte. J'ai d'ailleurs déjà essayé de le déchiffrer. Malheureusement, il est assez complexe. On pourrait penser que c'est un poème, mais ça pourrait aussi être une sorte d'énigme. Je vais essayer de la traduire. Ça commence par: si le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. Un grand serpent et des dragons. Les grands piliers qui indiquent l'emplacement de ces ruines ont en effet un motif de dragon. Mais je n'ai rien vu qui ait un motif de grand serpent. Que peut-être bien être ce grand serpent à la gueule béante. Quoique j'ai déjà entendu un chant qui comparait le Dracos à un grand serpent. L'énigme continue. Je te lis la suite. Voyons. Dépose ensuite en offrande
une orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. J'arrive à déchiffrer les mots, mais je n'en comprends pas le sens. Que peut-être, que bien être cette orbe d'énergie Sonao? Et cet hôtel à la queue, où est-il? Je sens que je parviens à élucider complètement cette énigme. Je ferai une très grande découverte. Il y a une autre chose qui m'intrigue. J'ai trouvé une autre relique Sanao au fond de ces ruines. Alors, jugé par sa femme, je dirais que c'est un coffre. Mais je viens pas à l'ouvrir. Impossible de résoudre cette énigme ou d'ouvrir le coffre. Comment s'y prendre? Ok. Bon, déjà toi. Voilà. Là, des yeux. Alors, mon coffre. Parure de la foudre. Bon, il me semble qu'il fallait lui montrer. Bon, oui. Voilà. Mais c'est ce que tu portes. C'est le même habit que le personnage sur le bas relief. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ben, dans le coffre. Il était dans le coffre, donc j'étais pareil. Mais alors, ça veut dire que c'est sans doute un habit de l'âge des légendes. C'est une découverte incroyable. Mais il manque encore quelque chose par rapport au personnage sur le bas-relief. Est-ce que ça pourrait-il qu'il y ait d'autres coffres renfermant des habits cachés ailleurs? Mais ça va pas être une mince affaire de trouver ces coffres, sans le moindre indice. Faras a dit qu'il travaillait sur un appareil très pratique pour détecter des objets. Peut-être que je devrais en retourner au fort du guet pour lui demander conseil. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Parce que il fallait suivre le serpent à la gueule béante. Et c'est pas ces deux questions. Si c'est là la gueule béante ou si c'est là. Mais je pense qu'il faut suivre par là. Ce chemin, et il y aura un moment où... Ah non, c'est là où... Je sais pas. Ouais, de toute façon, je pense qu'il faut... Il faut suivre ce chemin en fait. Alors, on va mettre la tunique Ilienne. C'est une la plus puissante qu'on a. On va mettre bouclier. Non. On va jouer. Tiens. Tiens. On joue. Tiens, voilà.
Voilà. C'est bon. Ah ah. C'est trop bien. Ok. Il faut Yunubo. Yunubo, t'es où? Ah. You. Ah. Oh. Enfin. Voilà. C'est ouvert. Ouais, on voit. Un déjà Adesio. Un deuxième. Culotte de la foudre. Ok. Alors, il ne reste plus que le dernier équipement. Merde. Pas là. Faut aller. Ça doit être sûrement un peu plus loin. Allez, un peu légende. Voilà. C'est là. Coiffe de la foudre. Et là. Wow. Classe. Je sais même pas si on a des... Si on a des arbres d'énergie, ça va. On va récupérer un peu plus. On va pas déranger. Il y a des golems là. Ouais, mais c'est là-haut. Aïe. Vous êtes calme. Voilà. Voilà. Calme. Aïe.
Comme de golem colonel. Voilà. Alors, maintenant, il faut retourner ici. Allez, c'est parti. On va retourner là-bas. Alors, on va lui montrer qu'on a toute la tenue. Et on fera l'offrande et après on va s'arrêter pour cette vidéo. On est déjà 41 minutes. Alors, on aura le temps d'arriver là-bas et de faire les derniers trucs que j'ai envie de faire. Et on sera presque à 50 minutes. Je pense. Voilà. Alors. Il faut mettre la tenue de la foudre. Voilà. Oh, cette tenue, ces habits. Tu es le porte-craché du personnage de ces bas-reliefs, comme si tu venais tout droit de l'âge des légendes. Tu n'arrêteras jamais de me surprendre. Tu as encore fait une découverte considérable. Franchement, bravo. Grâce à tes découvertes, je pense m'être encore approché de la résolution de cette énigme. La partie qui dit revêt les habits de la foudre. Ça doit vouloir dire qu'il faut porter les habits de l'âge des légendes que tu as trouvé. Le problème s'assied, dépose ensuite une offrande, une orbe d'énergie sonore sur l'autel de la queue. Qu'est-ce qu'un orbe d'énergie sonore? Et cet autel de la queue, où peut-il bien être? Il peut être indiqué par les piliers motifs de dragon, comme cet endroit et les ruines où tu as trouvé les habits. Possible? Non. Alors, où est ce truc? Oh. Ah, c'est le truc, ok. D'accord. Euh, Aïe. J'avais pas prévu ça. Si, j'avais prévu, mais je croyais que j'étais assez loin, mais pas du tout. À la queue, ça veut dire que... Parce que là, ça doit être une gueule de dragon. Le serpent, un truc comme ça. Grand serpent. En plus, ça brille. Là-bas. C'est aussi du courage.
Sens du courage. Ô pieux chevalier qui m'honore de tes prières, entends ma supplique. La statue matriarque de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge, je ne sens plus sa présence. Je t'en prie, pro chevalier, rapporte-moi des nouvelles de la statue matriarche. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai la chance du courage. Ok. Mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est ça qu'on veut. Nous, il nous faut l'hôtel. Mhm. D'accord. Mhm. Yes, réussi. La forêt Corbeau était toute bizarre et a paru mais il paraît qu'elle va mieux maintenant. Je suis content qu'elle soit guérie. Ok. Content pour toi, alors. C'est moi qui l'ai fait. On va tuer des miasmes. Mais ça ne nous dit pas où est l'hôtel. Là, après, si... Ça doit pas être là-haut. Je crois pas. Ça doit pas être là-haut. Je sais pas. On va faire cette structure là. Et après on va s'arrêter. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut recibler le truc. La forme qui recouvre. La forme qui recouvre. Ok. Bon, je pense qu'il faut faire ça. Que je crois que c'est trop petit pour en mettre un seul. C'est pour ça qu'il y en a deux. Voilà. Ça. Voilà. Alors, maintenant. Ok, là ce sera une montagne russe. Ça veut dire que il faudrait... Déjà, on va mettre un là. Bon, aller au coffre.
Ça. Ou non. Pas comme ça. Une autre idée. On va en mettre deux comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça, on prend. Et là, voilà. Ouh. Allez, je vais mal au pied. Remède d'adhésion. De niveau 2 pendant 7 minutes 10. Que pas dégueulasse. Alors. Un là. Un ici. On va mettre un de l'autre côté. Mettre ici. On colle. Merde. C'est bon. Je vais au milieu. Et là. Montagne russe. Youhou. Un petit. Qui est un tout petit. Un minuscule. Ça va. Allez. Ouais. Merci. Alors, là, ça devient plus complexe. Il y en a un qui est cassé. C'est comment? Ok. Bah les deux en fait. Merci. Il y en a juste un là, je ferai. Ouais. Je sais pas si on fait. Moi je vois de faire pareil en fait. De faire pareil. Je pense. Là on peut pas utiliser du picata. Bah. Ah c'est oui, parce que sinon tu fais le truc à la moto volante là, c'est bon, t'as fini. En moins de deux. Je pense qu'il faut faire pareil, mais pas tout à fait. Parce que lui, il est... Si on fait quoi? Pet. Ouais, non.
déjà ça. En fait, il faut mettre... En fait, les deux sur le côté, il faut le mettre au bout. Voilà. Et l'autre, il faut le mettre un peu plus, je crois, vers la gauche. Ouais. On va le mettre à peu près ici. Ici, je crois. Oh. Bon, bah, on va poser là pour l'instant. On va mettre le troisième. Voilà. En priant que ça fonctionne. Ah! Bon. Je crois que j'ai mis trop vers la gauche. Pour faire pareil, mais pas... Mais on met un peu plus à droite, en fait. Alors, déjà. Ah là. Un là. Alors. On va mettre. Ouais. Chiant, il veut à tout prix que je mette là. Là, il est trop. Il veut vraiment que je mette au milieu, c'est pas possible. Ça, c'est chiant quand tu peux pas mettre où tu veux. Je fais ça, je mets là, ce con. Pourquoi? Là, c'est vraiment au milieu. Il veut pas te mettre entre deux. C'est chaud. Ah, oui, après, c'est trop là. Et là, voilà. Tu peux pas. Tu peux pas mettre juste là. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce foutu problème? C'est peut-être les deux qui gênent. Pour ça. Ah non, c'est pareil. Il veut vraiment, soit tu mets là, mais c'est trop. C'est un truc, ou soit tu mets là, au milieu. C'est chaud ça. Pète tes couilles. Oh. C'est chaud ça. Tu veux pas mettre où tu veux. Tu es obligé de mettre là. C'est là au milieu.
Mais après, là, il est trop sur le truc. Ou sinon... Ah merde, elle a disparu. Chier. Et là, il est trop vers le truc. C'est ça qui est chiant. Il est trop vers le truc. Tu peux pas faire mieux que ça. Merde. Bon, on va, ça fait 1h01 de vidéo, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va continuer dans la prochaine vidéo. Alors, si la vidéo vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et abonnez-vous, c'est pas raté, la série sur Zelda TOTK sur ma chaîne YouTube ou d'autres jeux à venir. C'était tout, ça porte. Ciao tout le monde!